Dans une petite maison blanchie par le soleil, vivait Monica, une femme dans la trentaine qui élevait seule ses 3 enfants depuis que son mari était parti travailler à l'étranger. C'était une vie remplie de défis, mais Monica s'efforçait de maintenir une routine stable pour ses enfants. Sa mère, maman Alice, vivait avec eux et apportait un soutien précieux, bien que ses avertissements fussent souvent ignorés. Maman Alice était une femme d'un certain âge, avec des mains usées par le travail et des yeux empreints de sagesse. Elle avait vu le monde changer et était préoccupée par l'influence de la modernité sur les enfants, en particulier sur David, le plus jeune, âgé de 7 ans. David était un garçon curieux, débordant d'énergie et d'imagination. Mais il était aussi influençable, absorbant tout ce qu'il voyait autour de lui, comme une éponge. Le soir, après le dîner, la famille se réunissait dans le salon. Monica aimait se détendre devant la télévision, zappant entre des séries dramatiques et des films d'action, tandis que ses enfants jouaient à ses pieds. David, cependant, fixait l'écran avec fascination, absorbé par les scènes de combat et de héros qui résolvaient tout avec des coups de poing. Un soir, maman Alice s'assit près de sa fille. « Ma fille, ces images que vous laissez les enfants regarder, elles ne sont pas bonnes pour eux. David est encore jeune. » Monica, fatiguée après une longue journée, répondit en haussant les épaules. « Maman, tout le monde regarde ça. Ce sont juste des films. Les enfants savent faire la différence. » « Non, Monica. Les enfants apprennent en imitant ce qu'ils voient, pas en écoutant ce qu'on leur dit. » Mais Monica changea de sujet, agacée. Pourtant, ces mots restèrent dans l'esprit de maman Alice. Cette nuit-là, elle fit un rêve troublant. David, jouant seul dans le jardin, transformait une simple corde en une arme dangereuse, entourée de rires d'enfants qui se transformaient en cris. Elle se réveilla, le cœur battant, et murmura « Seigneur, protège mes petits-enfants. » Quelques jours plus tard, alors que Monica était occupée à discuter au téléphone, les enfants jouèrent dans le jardin. David avait fouillé dans le cabanon et trouvé une vieille corde. Inspiré par une scène qu'il avait vue à la télévision, il cria à ses frères et sœurs « Venez, on va jouer au cow-boy !» Ses frères et sœurs le suivirent, riant et courant autour de lui. David attacha la corde à une branche basse et déclara « Moi, je suis le héros, et toi, tu es le méchant. » Sa petite sœur, confiante, suivit ses instructions sans se douter du danger. Mais le jeu innocent prit une tournure dramatique. La corde se resserra autour d'elle et elle se mit à crier. Les cris alertèrent maman Alice, qui accourut aussi vite que ses jambes le lui permettaient. Elle trouva la fillette suspendue, paniquée, et David, pétrifié. Sans perdre une seconde, elle détacha la corde et prit la petite fille dans ses bras. Monica, attirée par le bruit, sortit en courant et trouva sa mère en larmes. « Tu vois maintenant? Ils imitent tout ce qu'ils voient, Monica. Tout! » Monica, bouleversée, regarda ses enfants. Elle prit David dans ses bras, sentant une vague de culpabilité monter en elle. Ce jour-là marqua un tournant pour la famille. Monica comprit l'importance de ce que ses enfants absorbaient, non seulement par les mots, mais par les images. Elle débrancha la télévision et décida de changer leurs habitudes. Les soirées, autrefois rythmées par le bruit de l'écran, furent remplacées par des moments plus simples et plus authentiques. Maman Alice commença à raconter des histoires de son enfance, captivant les enfants avec des récits de courage et de solidarité. Monica initia des jeux de société et organisa des sorties dans la nature. Les enfants apprirent à explorer leur imagination autrement, loin de l'influence des écrans. Un jour, alors qu'ils revenaient d'une promenade, David s'arrêta et regarda maman Alice avec un sourire timide. « Mamie, tu peux raconter encore une histoire ce soir? Une de tes histoires sur quand tu étais petite? » Maman Alice hocha la tête, émue. Avec le temps, Monica se mit à écouter davantage sa mère. Elle comprit que, bien que les conseils de maman Alice paraissent dépassés, ils étaient porteurs d'une vérité